Mes chers collègues, dans les moments les plus difficiles, en effet, l'injustice sociale est insupportable. Depuis plus d'un an, des gouvernements illégitimes se succèdent, nommés par un président de la République qui s'acharne à défendre son bilan contre la vie de nos concitoyens et concitoyennes, au mépris du résultat des élections législatives anticipées qu'il avait lui-même convoquées. Depuis plus d'un an, les gouvernements tombent à un rythme jamais connu sous la Ve République, mais les orientations restent peu ou prou les mêmes. Comme ses prédécesseurs, le gouvernement Lecornu II a pour priorité de réduire le train de vie exubérant des services à la population et de ne surtout pas toucher aux revenus du capital. Privatisation des profits et collectivisation des risques en période de disette, comme ça a été dit, organisée, l'ardoise est pour le peuple français. Car depuis 2017, les finances publiques ont été asséchées par la suppression de l'impôt sur la fortune, de la taxe d'habitation, de la redevance audiovisuelle, par la baisse d'impôts sur les sociétés, la baisse de 50% de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le renforcement et la transformation du CICE en baisse de cotisation, l'exonération des heures supplémentaires, je vous en passe, et bien sûr la mise en place d'une flat tax de 30% sur les revenus du capital. Tout cela mis à bout à bout, prive l'État d'une soixantaine de milliards d'euros par an. Ce choix dogmatique hors sol de celles et ceux qui en appellent sans cesse à la responsabilité et à la stabilité est en train d'emporter la France, ses collectivités, ses services publics, son économie, sa démocratie et ses habitants dans une récession économique et écologique sans précédent. Nos orientations budgétaires en sont terriblement contraintes, ça a été dit, mais nous continuerons à nous opposer dans cette enceinte et dans la rue à une logique austéritaire qui condamnerait nos administrés et en premier lieu les plus fragiles. Pour la région, la prospective est de moins 45 millions en 26 par rapport à 25, qui fait suite, comme on l'a dit, à moins 50 millions en 25 par rapport à 24. Le gouvernement nous tirera-t-il vers l'abîme jusqu'à l'asphyxie ? Eh bien, le PLF de Sébastien Lecornu confirme l'ambition annoncée par son prédécesseur d'extorquer plus de 5 milliards supplémentaires aux collectivités en 26 et les régions vont être durement impactées. La fraction TVA est remplacée par une dotation globale de fonctionnement, une recette qui n'est pas dynamique et dont la non-revalorisation en 27 est d'ores et déjà annoncée. Il y a ensuite le DILICO, ce dispositif de ponction directe dans nos recettes de fonctionnement. Le PLF prévoit de prélever l'ensemble des régions de près du double, de 280 millions en 25 à 500 millions en 26. Franchement, à l'heure où on nous parle d'un nouvel acte de décentralisation, c'est bien ironique. Et pour finir, je veux parler de santé, une politique fortement portée par notre région. Une forte incertitude pèse toujours sur la pérennisation de la compensation en faveur des formations sanitaires et sociales issues du Ségur de la santé, mais au-delà de ça, un chiffre devrait nous marquer, celui de moins 7,1 milliards du projet de financement de la sécurité sociale. L'arsenal des mesures est particulièrement violent, avec les franchises médicales sur le transport, la taxe sur les mutuelles, la restriction des arrêts maladie, le doublement du reste à charge sur les médicaments et les consultations, etc. Alors que la santé est la première priorité des Françaises et Français, alors que le vieillissement de la population progresse, ainsi que le coût de la médecine, alors que l'espérance de vie en bonne santé régresse et que les maladies environnementales explosent, le gouvernement Lecornu II nous rappelle que la santé du plus grand nombre n'est pas son problème. Pour notre groupe, ce gouvernement n'a pas lieu d'être maintenu. Nous pensons que la région doit prendre sa part dans la contestation des choix budgétaires nationaux afin d'avoir les moyens de mettre en œuvre ces politiques. Des politiques qui en font une collectivité solidaire et active pour renforcer l'égalité des chances et des territoires, mais aussi impulser et accompagner les transformations nécessaires pour conserver des territoires vivants et habitables pour les générations futures. À l'inverse de certaines régions de droite qui opèrent des coupes rases dans les budgets de la solidarité, de la culture, du sport et des associations, nous considérons que l'égalité, la santé, l'écologie, l'éducation, la citoyenneté sont des enjeux de la politique sociale du XXIe siècle. Ils ont pour point commun d'être combattus aussi bien par ce qu'on appelait le socle commun que par l'extrême droite. Notre majorité régionale a la responsabilité de maintenir le cap, en cohérence avec la déclaration d'urgence climatique et sociale votée par notre Assemblée en 2021, les fondamentaux de solidarité, de justice sociale et de planification écologique resteront notre boussole. Merci.